Bonjour tout le monde, Martine Janson. Je vous souhaite bienvenue au Point J. Aujourd'hui, je veux vous parler du rôle de maman, le super rôle de maman. Êtes-vous à la hauteur? Vous sentez-vous à la hauteur? Ça se peut que je parte d'un sujet à l'autre parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, mais de toute façon, les mamans, vous êtes habituées. Vous faites quoi? Vous faites le lavage, vous occupez du petit, vous faites les devoirs, le souper en même temps, puis vous devez aller porter l'autre enfant au cours. Puis j'ai dit, vous êtes habitués de faire. Fait que quand même, je pars d'un sujet à l'autre. Je suis sûre que vous allez me suivre aujourd'hui. Bon, être maman, c'est quoi? Être maman, hein, on le sait tout, ça prend beaucoup d'amour pour être une maman. Parce que souvent, en tant que maman, on s'oublie. On est dans les responsabilités du matin au soir. C'est pas facile. On se lève le matin, il y a des mamans qui sont au foyer avec les enfants, les biberons, les couches, le ménage. Il y en a d'autres, on est dans le jus, on se lève le matin, c'est le travail, il faut préparer les enfants pour l'école, faire les lunchs, les collations. Après ça, on part, on va travailler, on revient, on s'occupe des enfants encore, on a le souper, on a la vaisselle, il faut partir là-bas. Je pourrais vous en nommer, vous le savez de quoi que je parle. On a l'impression d'être tout le temps à la course, puis on se demande aussi si on est à la hauteur. Si on est à la hauteur. Si vous savez pendant combien d'années je me suis sentie pas à la hauteur en tant que maman. Puis pourtant, aujourd'hui, je le sais, je suis une excellente maman. J'ai donné à mes enfants tout ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais. Mes enfants, là, ceux qui me connaissent personnellement, savent qu'ils sont ma vie, que je vis que pour eux autres. Ils sont dans mon cœur, dans ma tête, dans mon âme, ils sont partout, mes enfants. Je pense toujours à eux autres. Mais il y a plein de fois que je me posais des questions. Souvent, je travaillais, puis je disais, ah, OK, je ne suis pas assez à la maison. J'ai élevé 4 enfants toute seule. Je me reprochais de ne pas être assez présente à la maison, de ne pas être assez là pour eux autres. Après ça, j'avais décidé de ralentir, de travailler. Mais là, j'avais plus assez de sous. Je n'étais pas capable de leur payer toutes les choses qu'ils avaient besoin. On est tout le temps, dans la foutue culpabilité. Fait que je faisais quoi? Si je travaillais moins, je manquais de sous. Si je travaillais beaucoup, j'étais absente à la maison. Il n'y a pas Il n'y a rien qui est parfait. Être maman, là, c'est de donner du mieux qu'on peut. C'est remplir nos enfants d'amour. Tu sais, aujourd'hui, on vit dans un monde où ça prend tout, il faut tout avoir, tout. Nous, quand on était jeunes, c'était la simplicité. On allait jouer dehors. Ma mère, moi, elle nous a pitché des fois là, avec un chaudron, une cuillère, puis on allait jouer dehors. Aujourd'hui, c'est tout le superflu, il faut que ça soit les beaux vêtements. Les enfants sont obligés d'être inscrits dans 75 000 cours. On est obligé à l'école, il faut que ça soit de la performance, Arrêtez ça. Allez dans la simplicité, puis dans ce qui est beau, l'amour, puis les belles affaires. Tu sais, vos enfants, ils arrivent de l'école, là, ils n'ont pas des bonnes notes. Ça ne donne rien de les mettre en pénitence puis de s'acharner pour qu'ils soient les tops. C'est peut-être pas leur personnalité, c'est peut-être pas... Tu sais, des fois, les enfants, ils ont de la misère à l'école ou c'est correct. Au lieu de vous envahir puis de dire « Oh, mon enfant, il est pas bon, puis je fais peut-être de quoi de pas correct. » Non, à la place, parlez avec lui puis essayez de savoir pourquoi il est agité à l'école, pourquoi ces choses-là, tu sais, ils vont pas. En tant que maman, je me demande, pensez-vous à vous? Prenez-vous du temps pour vous. Dans toutes nos super responsabilités, là, qu'on se lève à 5 heures le matin puis qu'on s'assoit à 10 heures le soir, là, je me demande si en tant que maman, vous avez pris du temps pour vous. Ça aussi, j'ai vécu longtemps dans la culpabilité. Les enfants, ils sont drôles des fois, je sais pas. Ils disaient, ah, maman, ce soir, elle va aller souper. Puis là, mes enfants, ils disaient, ah, c'est ça, tu nous abandonnes, tu nous amènes pas. Puis là, je me sentais coupable de ne pas amener mes enfants avec moi. Mais la réalité, c'est non, c'est que j'ai besoin du temps pour exister en tant que personne, en tant qu'être humain, puis en tant que femme. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai compris, puis je l'explique à mes enfants. Tu sais, des fois, ils vont me pitcher, puis c'est des ados, là. Je suis sûre que les votes aussi, ils font ça. Ils te pitchent une petite craque. Ah, c'est ça. Bien, je dis oui, c'est ça. Parce que moi, je montre à mes enfants à prendre soin d'eux. Maman,
elle existe. Maman a le droit d'aller souper. Maman a le droit de prendre soin d'elle. Tu sais, des fois, on n'a comme pas le temps. On voudrait s'entraîner. On voudrait faire... Tu sais, on est tout le temps Moi, j'avais l'impression de fonctionner tout le temps comme un robot. Puis un matin, j'ai dit, c'est assez. OK, oui, j'ai peut-être pas le temps d'aller au gym, mais je peux m'entraîner à la maison, je peux faire des exercices. Puis pour les mamans là, qui pensent à ça, là, c'est possible de s'entraîner. Tu sais, vous levez 15 minutes plus tôt, de prendre soin de vous. Puis d'arriver, dire, tu sais, mettre la musique, puis les enfants vont entendre votre musique. Ils peuvent même embarquer avec vous autres puis s'entraîner. Ils peuvent Vous avez un petit bébé, mettez-les dans le parc, prenez 15 minutes. Maman prend soin d'elle pour mieux prendre soin des enfants ensuite. Oui, puis en même temps, c'est montrer aux enfants à prendre soin d'eux aussi, à ne pas fonctionner comme des robots. Puis, tu sais, de faire des exercices le matin, il y a beaucoup de mamans qui disent « Ah, j'ai pris du poids, ah, on s'en fout de ça, mais pour votre bien-être, c'est le fun de s'entraîner, puis d'arriver, puis de, tu sais, ça nous allume pour la journée, puis en même temps, on dit « Hey, j'ai fait de quoi pour moi aujourd'hui, j'existe, puis c'est possible de le faire à la maison. » Moi, justement, j'ai un ami, Pamela Sauvé, vous pouvez aller voir sur son Facebook, cette femme-là est extraordinaire. Elle va vous aider, elle va vous donner des trucs, elle va vous donner des outils pour vous entraîner puis avec vos enfants, puis toute la marmoille dans la maison, là, 15 minutes par jour, 10-15 minutes par jour, puis je vous le dis, ça va vous faire du bien. C'est une des meilleures coachs que je connais, puis elle va pouvoir vous aider. Vous pouvez prendre le temps aussi de méditer, vous asseoir puis dire, tu sais, je sais, je parle, j'ai plein de mamans, puis, tu sais, nos enfants, ils nous parlent pas. Ils sont dans la maison, là. Ils te parlent même pas. Tu vas à la toilette, puis là, sont toute la gang à cogner dans la porte. Maman, maman, maman. C'est dans toutes les maisons que c'est comme ça. Tu dis, ah, je vais aller prendre un bain relax, j'ai 15 minutes. Non, non, ils vont venir cogner dans votre porte puis vous demander quelque chose parce que vous n'êtes pas avec eux autres puis vous n'êtes pas à côté d'eux autres. Mais moi, j'ai décidé, moi, je médite beaucoup, beaucoup. Puis mes enfants, ils savent, là. J'ai dit, OK, là, moi, là, le matin, je médite. Je me mets des écouteurs sur les oreilles, là, mais ils sont en âge, par exemple. J'ai pas, là, c'est des adolescents que j'ai. Mais avant, c'est toujours demander. Là, je mets mes écouteurs sur mes oreilles. Puis j'écoute de la musique. Puis là, je marche dans la maison. Puis je médite. Puis je dis des affaires à haute voix. Puis je me motive. Puis au début, c'était dur pour mes enfants, mais je leur montre à prendre ça. Il faut que je prenne soin de moi. Ça me motive pour la journée, puis ça me rend heureuse de faire ça. Après ça, je suis pleine d'énergie. Mais je leur ai dit, break time, c'est mon 20 minutes. Toi, tu vas au parc. Toi, quand tu vas dans ta chambre, je ne vais pas toujours te déranger. Toi, quand tu fais ça, tu sais, tu as ton temps à toi. Moi, en tant qu'être humain, là, est-ce que je peux avoir mon temps à moi? Fait que j'ai décidé, puis mes enfants, ils savent, j'existe et je prends du temps pour moi. Des fois, on se demande aussi, tu sais, on a honte. Moi, je vis plus ça, là. Je vis plus dans la honte. Mais on dit, coudonc, mais tu sais, quand t'as plus qu'un enfant, mes enfants, ils chicanent. Savez-vous quoi? C'est dans toutes les maisons. C'est pas parce qu'on n'est pas des bonnes mamans. Les enfants, ça fait partie de la nature humaine. Les frères et les sœurs se chicanent ensemble. C'est comme ça qu'ils apprennent à grandir. Tu sais, comme des petits popis, là. Quand on a des petits popis, les petits popis, là, ils sautent un sur l'autre, ils se mordent, ils se mordent. Bien, nos enfants, ils font pareil, 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 pareil. Ah, Pamela, ça va? J'ai parlé de toi. J'ai parlé de toi tantôt, qui aille te voir pour les entraînements, puis tout. Je l'ai dit, t'es la meilleure, puis tout. Mais c'est ça, les enfants, ils se chicanent. Savez-vous pourquoi? Ils apprennent comme des petits popis. Les petits popis, quand ils jappent ensemble après puis qu'ils se mordent, c'est pour connaître les limites. Les limites, les mamans, ils font ça. Ils les pognent par la peau du cou, mais là, pognez pas vos enfants par la peau du cou, puis les shaker, vous allez avoir l'air débile, là. Mais pognez vos enfants, puis, tu sais, la maman, elle pogne les popis, puis là, c'est comme, OK, là, tu as dépassé la limite. Les popis, ils se tiraillent pas pour rien. Les popis se tiraillent pour apprendre les limites. Vos enfants, là, c'est normal, ils apprennent dans la vie. Fait qu'ils vont chicaner, ils vont tester les limites, ça leur amène de la compréhension. Puis moi, des fois,
J'étais gênée, tu sais, t'arrives à la pharmacie, ah oui, mais je veux ça, ou t'embarques dans l'auto, puis l'autre a dépassé la ligne de l'autre, puis tu sais, quand ils sont plus petits, maman, elle me regarde, oh maman, ouais, non, mais c'est elle qui me regarde. Hey, c'est dans toutes les maisons que ça se passe. Arrêtez de vous sentir coupable pour ça. Quand vous allez à la pharmacie, vous n'êtes pas la seule maman que l'enfant va dire ah, c'est ça, tu m'achètes jamais rien. Ou arrêtez de vivre dans la culpabilité. Vous dites à votre enfant, mettez-lui une limite. Tu dis non, je ne peux pas te l'acheter, c'est tout, c'est comme ça. Mais lui, c'est son rôle, l'enfant, d'apprendre vos limites, d'apprendre à hey, salut mon petit homme d'amour, je parle de vous autres. D'apprendre vos limites, puis d'apprendre, fait qu'ils vont tester, ils vont demander, ah, je peux-tu avoir ça, tu m'achètes jamais rien, tu fais ça des fois, mon coco? Mais c'est correct, c'est comme ça qu'ils apprennent dans la vie les limites. Ils peuvent pas, vous voulez pas des enfants assis comme des robots qui disent pas un mot, puis qui disent oui, 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 maman, oui, maman, oui, maman, comme des esclaves. Oui, comme des esclaves, parce que vous allez en faire des gens qui vont se faire dominer dans la vie, des gens qui vont être malheureux, des jeunes qui